Voilà, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je disais que il fallait que je puisse enlever les sons des notifications parce que ça faisait beaucoup de bruit quand les gens nous appelaient. C'est pourquoi j'ai enlevé cette notification. Donc, je me permets donc de recommencer. Comme vous savez, nous avons mis en place la radio qui est déjà opérationnelle. Vous pouvez nous suivre sur vos ordinateurs de la maison, sur vos tablettes, sur vos laptops, même sur votre téléphone Android. Je crois que ceux qui ont les iPhones auront des difficultés pour nous suivre, à moins que je vérifie avec notre technicien Musée Delphin pour me rassurer que c'est toujours faisable. Mais sinon, donc, vous pouvez nous suivre de partout pour être réalisé. Pour l'instant, la radio est encore dans son essai technique. Donc, nous sommes encore en train, pendant ces 2 semaines, de faire des essais. Donc, il y a les prédications du bien-aimé docteur Roger Bouleli qui passent en boucle. Donc, c'est juste pour vérifier. Mais d'ici 2 semaines, nous aurons le site complètement fini et construit, taillé. Donc, je voudrais également demander aux bien-aimés d'être indulgents. On n'a pas encore fini de configurer le site. Donc, vous y trouverez quelques petites erreurs à gauche et à droite. Vous comprenez? L'œuvre humaine étant imparfaite. Donc, nous sommes encore en train de travailler dessus. Lorsque nous aurons fini, vous aurez un travail très bien fait. OK? Donc, voilà. Et je vous avais dit, si vous voulez nous bénir, ce serait une bonne chose. Donc, nous attendons vos contributions. C'est toujours important. Donc, tu as 400 €, 500 $, 1000, 2000, 3000, 10 000 $ envoyés. Donc, ça va nous aider pour faire un bon travail. Ça nous aidera également pour, dans l'avenir, aider également les bien-aimés qui vont être à l'œuvre nuit et jour pour que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même quand on est en déplacement, que la radio puisse fonctionner. Est-ce que vous comprenez? Donc, votre contribution nous sera très utile. On ne vous demande pas l'argent pour mettre dans nos poches. Quand bien même que si vous m'envoyez l'argent, je ne peux pas refuser. Mais nous croyons que le Seigneur nous a suffisamment bénis. L'œuvre que nous faisons pour Dieu, Dieu ne nous a pas laissé comme ça. OK? Donc, il nous a bénis. Notre famille est bénie. Nous sommes en paix. Nous ne manquons pas à manger. Nous ne manquons pas à boire. Nous ne manquons pas quoi nous vêtir. Nous avons un peu d'argent dans l'épargne. Donc, de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Mais nous voulons beaucoup plus pour l'œuvre de Dieu parce que, comme vous savez, nous comptons naviguer vers la télé, encore sur le net, mais que vous ayez également des vidéos et des images. Voyez-vous? Donc, nous ouvrirons des pages de publicité. Comme je vous ai dit que c'est une radio, ce n'est pas une église. OK? Donc, ne viens pas à la radio nous exiger des contraintes ecclésiastiques. Non. Donc, nous sommes dans une radio. Nous aurons des journalistes qui vont commencer à intervenir. Nous aurons des sœurs, des femmes qui interviendront. Nous aurons des témoignages. Nous aurons des pages publicitaires. Voyez-vous? Donc, et nous aurons des publicités payantes. Donc, quelqu'un veut faire passer sa publicité, il va voir l'administration, il paye son argent. Parce que nous croyons que beaucoup de gens vont se connecter. Et nous croyons que beaucoup de gens viendront se ressourcer. Vous aurez des messages écrits, des articles de beaucoup de bien-aimés qui seront publiés. Notre service technique et administratif fera la sélection des prédicateurs et des différents messages que nous aurons à pouvoir communiquer avec vous. Ainsi, nous continuons notre marche de sanctification portant sur Judas, le beau-père, et Tamar, la belle-fille. Est-ce que vous comprenez? Ma bien-aimée sœur Judith, je t'aime beaucoup. C'est une question d'épargne. Quand on est discipliné, on peut épargner. Voyez-vous, donc voilà un peu,
Non, non, mon bien-aimé, nous ne ferons pas de concert en live sur la radio. Donc, nous choisirons qu'est-ce qu'il faut faire passer, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire passer. C'est très important. Mais il y a des gens qui auront le temps de faire la publicité de leur business, de leurs produits. Les gens qui font des affaires, qui font de l'entrepreneuriat. Donc, nous allons vous offrir un cadre afin que la chose soit communiquée. Parce que nous, il faut que nous trouvions une page sur Facebook, une page payante, afin de pouvoir élargir, voyez-vous, donc notre auditoire. Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38, je commence par le verset 14. Il est écrit: alors elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait qu'elle était devenue grande et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit: laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit: que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit: je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit: me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit: quel gage te donnerai-je? Elle dit: ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Voici notre marche de sanctification, les textes que vous connaissez déjà, parce que je crois que vous avez déjà eu le temps de les lire et d'avancer. Mais comme j'ai toujours dit que prêcher, ce n'est pas répéter l'écriture. Prêcher, c'est sonder la profondeur des Écritures. Prêcher, c'est comprendre l'essence des Écritures. Et la connaissance devrait, en principe, nous rapprocher de Dieu. La connaissance doit nous purifier. La connaissance doit nous sanctifier. Un homme qui connaît, un homme qui a la connaissance doit être un homme sanctifié. Un homme qui s'approche de plus en plus du royaume, dont la connaissance ne doit pas faire de nous des orgueilleux. La connaissance ne fait pas de nous des hommes enflés. La connaissance ne doit pas faire de nous des hommes méprisants. Mais la connaissance doit en principe faire de nous, vois-tu, des hommes sanctifiés qui craignent Dieu. C'est très important. Nul n'est besoin pour moi de revenir, parce que ceux qui sont en retard peuvent aller nous suivre sur notre page YouTube. Tous les enseignements y sont pour vous rattraper. Nous allons continuer la marche parce que j'ai beaucoup de choses à dire, parce que je mets ça en forme après les vacances. Ok? Donc j'étais en vacances. C'est pas mauvais d'être en vacances. Donc je suis rentré. Donc nous pouvons parler des choses du Seigneur. Regardez, frère. Quand Judas fait les déplacements, je vous avais déjà expliqué, Judas c'est le fils. C'est-à-dire que Shalom, ma bien-aimée sœur Alice. Moi j'étais Shalom. Donc, je vous avais dit que quand Judas vient, il change d'attribut. Donc, les déplacements de Judas, Judas n'est plus le père. Judas devient le fils. Judas c'est le père, mais dans son déplacement, Judas devient le fils. Pourquoi j'avais dit que Judas devient le fils? C'est parce que par rapport aux trois enfants de Judas, Judas se présente chez Tamar comme étant la quatrième personne. Ok? Donc parce que nous avons Er, nous avons Onan et nous avons Sheila. Ensuite, il y a Judas.
Donc quand vous classifiez, vous allez vous rendre compte que Judas vient comme la quatrième personne. Donc Judas, c'est le chiffre 4. Maintenant, pour expliquer que Judas qui fait le déplacement prend la position du Fils, je vous ai renvoyé dans la création. Je vous ai fait comprendre que le premier jour, Dieu crée la lumière. Et nous savons que la lumière, c'est Dieu. Vous comprenez? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair et elle est la lumière du monde. Donc nous avons au commencement la parole qui a tout créé, qui est Dieu lui-même. Mais le prophète Jean nous dit que cette parole s'est faite chair. Faites attention, je voudrais balancer la nuit. La parole qui s'est fait chair veut dire en d'autres termes, la parole s'est fait un corps. Est-ce que vous voyez? Ma soeur Alice, je vais doucement. Suivez bien, parce que je voudrais balancer la nuit. Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. C'est-à-dire que la parole, qui est Dieu, s'est fait un corps. Voyez-vous, frère? Je vais lire ça pour vous, afin que tu ne puisses pas tomber et te perdre. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1er. Nous lisons. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il y vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Elle n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Voyez-vous, l'Écriture dit, elle était au commencement, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Prenons le verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme étant une gloire du Fils unique venu du Père. Donc la parole qui est Dieu, qui est le Père, va donc se faire un corps. Il se fait une chair et va donc habiter. C'est ce que l'Écriture dit. Elle a habité parmi nous. Donc Dieu le Créateur s'est fait un corps et il a habité parmi nous. J'ai expliqué cette chose par la création ou la construction du tabernacle. J'ai expliqué que par le tabernacle, Dieu qui est la parole s'est fait un corps. Donc le tabernacle c'est la chair. La parole s'est faite chair. Donc Dieu habite dans le tabernacle. C'est ça Jean chapitre 1er verset 14. Donc or quand Dieu habite parmi le peuple, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Je vais lire la prophétie pour vous, si vous voulez. C'est l'accomplissement d'une prophétie. Prenons Ésaïe chapitre 7 verset 14. Ésaïe chapitre 7 verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Est-ce que vous comprenez? La jeune vierge, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel.
Laissez-moi vous ajouter encore une autre écriture. Ésaïe chapitre 8, le verset 8. Il pénétrera dans Juda. Est-ce que quelqu'un me suit? Suivez, frère. Vous allez comprendre le mouvement de Juda qui va vers Tamar. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, j'ai pris le Seigneur qu'il te baptise du Saint-Esprit maintenant. Éternel Dieu, que celui qui n'a pas le Saint-Esprit soit baptisé maintenant du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu auras des difficultés pour comprendre ces choses. Il pénétrera dans Juda. Il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Oh, Emmanuel. Ok? C'est très important. Donc, Emmanuel, par Juda, j'insiste, je vais insister beaucoup pour que tu comprennes ces choses. Matthieu chapitre 1er, le verset 23. Ajoutons les Écritures. Je te conseille d'avoir un stylo et un bout de papier. Matthieu chapitre 1er, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, quand Dieu est avec nous, on appelle ça Emmanuel. Or, Dieu est avec nous par Juda. Est-ce que vous comprenez? C'est au travers de Juda que Dieu vient vers nous. Je vais donner plusieurs éléments du témoignage. Je vous avais donné la fois passée Exode chapitre 40. Exode chapitre 40. Je vous avais dit, le verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Donc, le tabernacle a été dressé le premier jour du premier mois. Je vous avais fait comprendre que le premier jour du premier mois, pour Israël, c'est le mois d'avril. En d'autres termes, c'est le 4e mois. C'est très important ce que j'ai dit. C'est-à-dire, c'est le chiffre de Juda. Le premier jour du premier mois, tu dresses le tabernacle. Je vous avais ajouté, vous pouvez lire tous les versets si vous voulez. Vous pouvez lire tous les versets, descendre jusqu'en bas si vous voulez. Le verset 34 d'Exode chapitre 40, il est écrit, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Ah, donc, le premier jour du premier mois, qui est en réalité le chiffre 4, c'est-à-dire le 4e mois. Qu'est-ce qui arrive ces jours-là? On fait un corps, le corps qu'on appelle tabernacle, et Dieu, verset 34, il entre, la Bible dit que la gloire de l'Éternel remplit, donc la nuée. Si vous remontez les Écritures, vous allez vous rendre compte que Israël était conduit par les jours. Il était conduit le jour par la colonne de nuée, qui était Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui conduisait Israël. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que Moïse n'a jamais conduit Israël. En réalité, c'était la colonne. Or la colonne, c'était Dieu. Et cette même colonne, la nuit, devenait la colonne de feu. Donc, la colonne, c'est Dieu. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que le jour où on dresse le tabernacle, nous sommes le 4e mois. En d'autres termes, c'est le mystère autour du chiffre 4. Ces jours-là, Dieu va donc quitter le ciel. Il va donc entrer dans le monde. Voyez-vous? Cette chose, c'est Emmanuel. C'est Dieu parmi le peuple. Or, quand Dieu rentre parmi le peuple, il y devient un fils. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait un corps. Donc, le corps,
c'est le Fils, Dieu, le Père est à l'intérieur. Avez-vous remarqué? Donc, quand on dresse le tabernacle, en réalité, c'est pour que celui qui était le Père puisse marcher au milieu du peuple. C'est pourquoi Judas, qui en réalité est le Père, mais quand il vient vers Tamar, c'est très important de retenir ces choses. Quand il vient vers Tamar, il vient comme le quatrième. Oh, quand il prend la position du quatrième, ce Judas-là n'est plus père. Il est devenu fils. C'est pourquoi, quand Marie tombe enceinte, vous allez remarquer, Marie en tombant enceinte, Marie était la fiancée de Joseph. Or, Joseph était de la tribu de Judas. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? En d'autres termes, c'est le Père lui-même qui vient entrer dans le corps. Donc, Emmanuel, quand nous voyons Emmanuel, nous voyons le Fils. Mais Matthieu nous dit qu'en réalité, le Fils que vous voyez, c'est Dieu parmi le peuple. Donc, quand Dieu est au milieu du peuple, c'est le Fils. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Si quelqu'un me voit, il doit mourir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour empêcher aux hommes de mourir, Dieu devait donc se faire un corps. Afin qu'une fois dans ce corps, que les hommes soient capables de le voir. Je répète, parce que je vais entrer dans les jardins bientôt. Voilà pourquoi je voudrais te donner les bottines à 12 crampons. Afin que tu ne puisses pas te perdre. Suivez attentivement. Donc, nous comprenons que Emmanuel, c'est Dieu qui rentre dans un corps. Donc, quand Dieu entre dans un corps, Dieu devient le Fils. Quelqu'un me suit? C'est très important. Et nous disons que ces mouvements-là, Dieu les fait dans les chiffres 4. Je vais rentrer dans les jardins. Remarquez que le soleil a été créé le 4e jour. C'est très important. Le soleil a été créé le 4e jour. Oh, le soleil, c'est la maison de la lumière. Parce que c'est le soleil qui est la source de la lumière. En d'autres termes, la lumière habite dans le soleil. Donc, le soleil, c'est le corps de la lumière. J'avance. Le soleil, c'est la chair de la lumière. La parole s'est faite chair. Voyez, frère, ici, si tu me suis en français, tu vas te perdre. Donc, le soleil, c'est la chair de la lumière. La parole s'est faite chair. Vous voyez ça? La parole s'est faite un corps. En d'autres termes, le soleil est un tabernacle. Le soleil est une maison. Dans cette maison qui est le soleil, c'est là que la lumière habite. C'est pourquoi le prophète Jean avait raison de dire: cette parole qui s'est faite chair est donc la lumière du monde. Elle est donc venue nous éclairer. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est pourquoi je reste toujours dans les jardins. Je reste toujours là. C'est pourquoi le soleil nous permet de comprendre la marche de la lumière. Parce que sans le soleil, on ne peut pas comprendre comment la lumière est en train de marcher. Parce que, je vous avais dit la fois passée, tu auras des difficultés pour nous dire la lumière commence où, elle finit où. Tu auras des difficultés pour saisir. Tu ne peux pas matérialiser la lumière. Maintenant, pour nous permettre de comprendre comment la lumière a marché, la lumière avait donc besoin d'un corps. Par le déplacement du corps, nous pouvons comprendre les déplacements de Dieu. Donc, maintenant vous voyez, quand
Judas se déplace. En réalité, c'était Judas ici. Ce n'est plus le beau-père. Parce que si Judas continue à être le beau-père, Moïse aura des difficultés pour nous expliquer une écriture qui dit « Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille. » Parce que c'est une abomination. C'est le corps de ton fils. Ouais, frère. Donc ici, il s'agit des mouvements prophétiques qui expliquent les choses du royaume. Donc toi, tu ne peux pas aller prendre de la femme de ton fils. Si quelqu'un fait une telle chose, je crois que son niveau de la possession diabolique a atteint les combles, a dépassé les niveaux de Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez ça? Or, ces choses ici sont prophétiques. C'est pourquoi nous disons que dans les Écritures, il est question du royaume. Il est question des choses d'en haut. Tu ne peux pas t'approprier une écriture. Ça ne t'appartient pas. Tu es un voleur, un brigand. Un usurpateur. Voyez-vous, frère? Donc, les Écritures, Dieu parle de lui. Quand il raconte l'histoire de Tamar et de Judas, Dieu parle premièrement de lui-même. J'insiste. Donc, le tabernacle dressait les 4e jours. Le soleil est un tabernacle. Mais à l'intérieur de ce soleil, Dieu a habité. C'est comme ça que je vous ai expliqué prophétiquement qu'en réalité, Adam, dans la prophétie, a été créé le 4e jour. Sois pas troublé. J'explique. La Bible dit, Dieu rassemble la poussière de la terre. Voyez-vous, frère? Donc, il est en train de se faire une maison. Il forme donc Adam qui est un tabernacle. Ensuite, Dieu vient souffler. Donc, la nuée. Dieu entre dans Adam. Donc, Adam, c'est Emmanuel. C'est Dieu parmi le peuple. T'as vu? C'est pourquoi celui qui donna les noms aux animaux, ce n'était pas Adam. C'était le souffle, c'est-à-dire c'était Dieu dans Adam. C'est lui qui donnait les noms aux animaux. C'est pourquoi Jean dit, tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Lui qui, cette lumière qui a marché au milieu de nous. Avez-vous remarqué cette chose? Donc nous pouvons expliquer par la prophétie comment Adam a aussi été créé le 4e jour. Mais quand je dis que Adam a été créé le 4e jour, je ne contredis pas le 6e jour de sa création, non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la logique cartésienne. Donc, A, c'est A, I. Non, 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 non. C'est pourquoi j'ai placé les bornes. Pour expliquer d'abord la notion du tabernacle. Parce que Adam, c'était Dieu qui marchait dans les jardins. Est-ce que vous comprenez ça avec nous? Or, Dieu pour entrer dans le monde, c'est faire un tabernacle, il entre dans le soleil. J'ai donné le témoignage. J'ai expliqué ça dans la construction du tabernacle. Ne vous en faites pas, je ne manque pas de versets. Les versets, je n'en manque pas, j'en ai beaucoup. Donc quand Dieu vient, il vient en 4e position. C'est pourquoi quand on a pris Shadrach, Meshach et Abednego, après les avoir mis dans la fournaise ardente, vous comprenez? Après les avoir mis dans les séjours des morts. J'aime ça. J'adore ça. J'aime quand j'ai des révélations qui me viennent comme ça. Donc, l'écriture dit, quand après qu'ils aient chauffé, ils vont donc voir le 4e apparaître. Donc, le 4e là, c'est Judas. C'est l'homme du milieu. Je vais ajouter une autre écriture. L'abondance des biens ne nuisant pas. Lorsque les 3 frères de David sont allés au combat, quand
David il se présente au combat, il se présente comme étant le quatrième. Oh, David qui se présente au combat, en réalité c'est Isaïe son père. Mais qui a pris la forme du fils. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est très important de retenir ce que j'ai dit. C'est pourquoi Tamar, quand elle se déguise en prostituée, je vous avais dit que le déguisement de Tamar en prostituée, c'est tout un enseignement. Prenons, je donne les Écritures. Que Tamar symbolisait le peuple dans les péchés. Les gens de mauvaise vie. Je sais moi, si je peux trouver cette écriture-là, ça m'a été donné la fois passée, où on dit de Jésus, pourquoi toi, tu ne marches qu'avec les gens de mauvaise vie? Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. Je ne sais pas. Bon. Souffrez, hein? Si je ne trouve pas ça, quelqu'un pourra me le donner. Et nous allons continuer. Parce qu'un jour, on dit à Jésus, mais si cet homme est vraiment prophète, pourquoi se promène-t-il toujours avec les gens de mauvaise vie? Il n'était accompagné que de Marie de Magdala, Marthe. Marthe qui était une grande prostituée. Attends, je vais vous trouver ça. Je vais vous trouver ça. J'aime ça. J'aime ces écritures. Si quelqu'un me trouve cette écriture de mauvaise vie qui me la donne, hein. Sois pas égoïste, frère. Si tu trouves ça, envoie-le-moi. Je vais... Ça va édifier les frères, ok? Hein? Ça va édifier les frères. Donc, c'est bizarre que je ne trouve pas beaucoup de ces versets-là. Hein? Donc, il y avait, je crois que c'était Marthe, si je ne me trompe pas. Il y avait Marthe, qui est... Hein? Voilà, bien-aimé Jordan, merci beaucoup. Trouve-moi également l'écriture de Marthe aussi. Je vais relire ça. Prenons Matthieu chapitre 9, verset 10. Matthieu chapitre 9, verset 10. Il est écrit, Matthieu 9, 10. Nous lisons. La Bible dit, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, pourquoi votre maître ne mange qu'avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Mauvaise vie, pardon. Écoutez, c'est que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Voilà. Nous comprenons maintenant que Tamar, c'était une malade. Donc, Tamar était malade. Voilà pourquoi Tamar, donc vous comprenez qu'elle n'est pas donné la semence, n'est pas donné des enfants. C'est toute une maladie. Donc, Tamar, comme prostituée, qui se déguise en prostituée, était l'image de tous ceux qui sont malades. Oh, qui sont malades? Qui sont ces gens qui sont malades? Je vais vous lire les Écritures. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Nous lisons. L'Écriture dit, verset 16. Jésus s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours de sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Les malades, t'as vu? Tous ceux qui ont les cœurs brisés sont les malades. Pour proclamer les captifs, pour proclamer aux captifs la délivrance. Oh, tous les esclaves sont des malades. Aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Avez-vous remarqué cela? Donc, tous ceux qui sont dans les péchés, ce sont des malades.
Donc nous comprenons que quand Jésus est en train de marcher avec les gens de mauvaise vie, Jésus c'était Judas. Et les gens de mauvaise vie représentaient tous ceux qui sont dans les péchés. Mais pourquoi Judas est-il allé vers Tamar? Pas pour autre chose. C'était pour l'engrosser. J'aime Judas, un bon tireur. R a raté. Onan a raté. Sheila privé. Quand lui-même Judas vit. Écoutez, lisons d'abord les critiques qui nous ont été données. Luc chapitre 4, verset 16. Luc chapitre, bien aimé, pasteur Jean-Paul, merci beaucoup. Luc chapitre 4, verset 16. Prenons Luc chapitre 4. Est-ce que c'est l'écriture que je cherchais? Non, ça je crois que je dois l'avoir déjà lu. Ouais, ça j'ai déjà lu ça. Guy m'a donné quoi? Marc chapitre 2, verset 15. Voilà. Marc chapitre 2, verset 15. Marc chapitre 2, verset 15. Lisons. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de pharisiens et des gens de mauvaise vie se mirent à table. Ça, c'est l'écriture que je cherchais. Je l'avais déjà lu. Il y a une autre écriture qui dit que celui que Jésus avait chassé 7 démons. Avait chassé beaucoup de démons en elle. C'est cette écriture-là que je cherche. Hein? Bon, si vous trouvez cette écriture-là, Pierre me l'a donnée. Ça va être une bonne chose. Hein? Ça va nous aider à pouvoir avancer. Je crois entre Marie ou Marthe, il y en a l'une d'entre elles à qui Jésus a fait sortir beaucoup de démons. Vous comprenez? Donc, nous comprenons que quand Jésus est en train de marcher avec les gens de mauvaise vie, il était en train d'accomplir le déplacement de Judas qui venait vers Tamar. Parce que le problème de Tamar, c'était d'avoir un enfant, c'est tout. Tamar n'avait besoin que de manifester la vie. C'était ça son souci. Et Tamar avait compris que le Père me donnera la semence. J'aime ça. J'aime ces choses. Et vous allez remarquer, frère bien-aimé dans le Seigneur, qu'il n'a pas fallu que Judas aille plusieurs fois chez Tamar. Non. C'est-à-dire que quand Judas descendait, Tamar était dans son ovulation. Vous comprenez? Donc il a suffisamment que Tamar rencontre Judas pour qu'elle tombe enceinte. Maintenant, suivez bien. Suivez-moi attentivement. Je veux maintenant donner les éléments qui font que Tamar puisse tomber enceinte. C'est très important parce que je suis en train de sonder les intestins de l'Éternel. Comment une femme tombe enceinte selon les Écritures. Rentrons dans le livre de Genèse. Marc 16, chapitre 6. On peut lire ça d'abord? Lisons ça. Marc 16, chapitre 6. Frère, je vous aime beaucoup. Parce que vous avez beaucoup de... Vous avez beaucoup de versets plus que moi. Je vous ai toujours dit que moi je ne bloque pas les versets. Marc 16, chapitre 16, verset 9. Lisons. La Bible dit: Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Donc Marie de Magdala avait 7 démons. J'aime ça. Et quand Jésus arrive, il récupère Marie de Magdala, il chasse 7 démons. Vous allez comprendre que Marie de Magdala, c'est Cana. Hein? Marie de Magdala, c'est Cana. Parce que quand Dieu promet à Israël d'hériter Cana, Cana était habité par 7 peuples. Il y avait 7 nations dans les territoires de Cana. Donc pour posséder Cana, il fallait premièrement chasser les 7 nations qui étaient dans les territoires de Cana.
Voilà pourquoi j'ai dit que Marie de Magdala, c'est l'image de Cana qui était possédée par cette démon. Quand l'homme vient, l'homme doit donc chasser les 7 démons, c'est-à-dire les 7 nations qui étaient dans les territoires de Cana. Et l'Écriture dit, même quand Israël est entré dans la possession, dans les pays de Cana, Dieu a laissé tout autour de Cana 7 nations. Voyez-vous, frère, dont les 7 nations sont des démons. Pour que chaque fois que Israël se détourne de la voie de Dieu, Dieu suscite un démon et dit, va l'attaquer. C'est pourquoi quand on est enfant de Dieu, il faut garder la sanctification. Il faut garder un état pur. Il faut garder la parole. Parce que les lions, le diable est comme un lion rugissant. Il est toujours en train de rôder tout autour. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais oublier ça. Les enfants d'Israël ont chassé les 7 nations qui étaient dans les territoires de Canaan. Ils sont entrés dans les territoires, mais les 7 nations ne sont pas allées loin. Ils sont restés tout autour de Canaan. C'est pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es enfant de Dieu, n'oublie pas que la vie que tu mènes, même quand tu es dans la possession de Dieu, même quand tu es dans le territoire de Dieu, l'ennemi n'est pas loin. Il est tout autour. Voilà pourquoi il est important de garder l'héritage de notre Père. Voilà pourquoi il est important de garder la parole, de garder la sanctification et la purification, parce que ton ennemi n'est pas loin. Est-ce que vous comprenez ça? Nous rentrons maintenant. Donc, j'ai pris l'écriture pour démontrer que Marie de Magdala, c'était aussi une femme de mauvaise vie, qui avait des démons. Marthe, je crois, c'était une prostituée. Quand elle est venue répandre le parfum sur le pied de Jésus en essuyant ses pieds avec ses cheveux, les pharisiens étaient scandalisés que Jésus laisse une prostituée s'approcher de lui. Je vais vous lire des écritures. Lisons quelques écritures parce que je voudrais vous faire comprendre beaucoup de choses ici. Lisons quelques écritures. Je ne sais pas si je vais la trouver. Je crois que c'est Lévitique qui va nous aider à comprendre cela. Lévitique dit ceci. Je suis dans Lévitique chapitre 14. Prenez avec moi Lévitique chapitre 14. Le premier verset. Il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur les lépreux pour les jours de sa purification. On l'amènera devant les sacrificateurs. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera les lépreux. Et si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre. C'est une écriture. Je vais vous en donner d'autres. Ok? Je vais vous donner d'autres écritures. Parce que je voudrais expliquer quelque chose de très profond ici. Pour que vous compreniez ce que j'ai dit. Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. Il y a une écriture qui dit que si quelqu'un... Je voudrais ajouter une autre petite écriture. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 1er. Matthieu, chapitre 1er, le verset 39 et le verset 40. Verset 39. Il alla prêcher dans les synagogues pour toute la Galilée et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Avez-vous compris? Pas encore, hein? Vous allez comprendre bientôt. La lèpre, c'est un état du péché. Et je vous ai toujours dit que la lèpre est une maladie qui perdure.
Donc, c'est une maladie qui te ronge. Tu attrapes la lèpre, c'est petit à petit qu'il est en train de bouffer ta chair. Donc, la lèpre est une maladie qui s'étend pendant des moments. Ce n'est pas une maladie qui disparaît du jour au lendemain. Et en Israël, quand quelqu'un a la lèpre, on devait le mettre en dehors du camp. Pourquoi? Parce que la lèpre est contagieuse. Donc, si quelqu'un touche un lépreux, il va attraper la lèpre. Vous me suivez attentivement? Maintenant, regardez. Notre sœur Tamar se déguise en prostituée. Or, la prostituée, je vous avais expliqué, c'est celui qui vit dans l'état du péché. C'est celui qui est malade. C'est celui qui est détourné de la voie de l'Éternel. Ainsi, quand quelqu'un a la lèpre, ne le mettez pas en contact avec quelqu'un qui est saint. Parce qu'il va contaminer celui qui est saint. Or, Judas, c'est le saint. C'est le père qui devient le fils, qui fait le voyage. Écoutez bien. Oh, quand Judas s'associe avec Tamar, qui est une femme de mauvaise vie parce que c'est une prostituée, en d'autres termes, Judas est contaminé. C'est très important ce que j'ai dit. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand Jésus commence son ministère, il n'était accompagné que des gens de mauvaise vie. Les Zachée, les Bartimée, des paralytiques, des prostituées, des escrocs, des contributions. Donc, en fait, tous ces gens-là constituaient les lépreux. Mais en contact avec le Seigneur, spirituellement, ces gens-là étaient en train de contaminer le Seigneur. C'est-à-dire, ils lui faisaient porter leur péché. Et je vous ai dit que la lèpre est une maladie qui s'accroît. Voilà. Donc pendant 3 ans et demi, Jésus était en train d'emmagasiner le péché de tous ces gens. C'est-à-dire, sa lèpre allait en train de s'accroître mollo, petit à petit. Voilà pourquoi quand Jésus est devenu lépreux, parce que je vous informe qu'il est devenu lépreux, après avoir porté le péché de tous ces gens, lui-même est devenu lépreux. Maintenant, quand il devient lépreux, Lévitique dit, si quelqu'un a la lèpre, vous devez le mettre en dehors du camp. Voilà pourquoi Jésus a été crucifié en dehors de la ville. Est-ce que vous avez l'écriture? Je ne sais pas si je peux vous trouver cette écriture-là. Ah, je ne sais pas. Souffrez. Je vous ai toujours dit que j'ai un défaut de ne pas mémoriser les versets. Sinon, le Seigneur pourra m'aider. Sinon, je fais confiance à quelques bien-aimés qui pourront m'aider là-dessus. Où est-ce que Jésus a été crucifié? Je cherche ça, ok? Si je ne trouve pas, j'espère pouvoir compter sur vous. Attendez. Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. Bon, je ne l'ai pas trouvé, mais je reviendrai plus tard. Je sais que quelqu'un d'entre vous m'aidera pour que je trouve cette écriture-là. C'est très important parce que ça va me permettre de pouvoir avancer. Donc, il y a une écriture qui dit... voilà. Attendez, non, c'est pas ce que j'ai dit. Bon, je n'ai pas encore trouvé.
Bon, je n'ai pas encore trouvé cette écriture-là, mais je reviendrai plus tard. Hein? Si je ne trouve pas, je reviendrai plus tard. Parce qu'il y a une écriture qui dit que le Seigneur a été crucifié en dehors de la ville. Hein? Donc, on l'amena en dehors de la ville. Pourquoi on l'avait amené en dehors de la ville? C'est parce que c'était un lépreux. Il a donc porté les péchés de toute l'humanité. Il porta donc les péchés de Marie de Magdala, hein, Marthe, les péchés de Zachée, tous ces gens. Au fur et à mesure qu'il portait ses péchés, lui-même était devenu péché. Donc il était devenu le lépreux. Comme l'écriture dit que le lépreux doit être mis en dehors de la vie, il a donc fallu qu'on amène Jésus en dehors de la ville. J'aurais bien vraiment voulu trouver cette écriture-là pour une bonne saisie, mais